D'autres font l'émission à Lelo. J'ai nana moninga nanga moko azana à Londres, azana en Angleterre, voilà. Abeninga Lelo alobio, pero nazana moninga nanga mususu. Hier azolan abeninga lobi, mais dis à ton ami là, qu'est-ce qu'il a à nous prendre tout le temps? J'ai compté aujourd'hui 15 minutes. 15 minutes. Pendant 15 minutes, azolo waka magamwe musu. Dis à ton ami pero. Alors, abeninga pero. Bah, téléspectateurs, non, Balobi, tu racontes tellement des choses avant l'émission. J'ai dit, mais cette histoire ici, bon, je sais pas. Et quand je lui ai demandé, j'ai dit, ok, laisse-moi aller revoir l'émission d'hier. Mais quand je regarde l'émission d'hier, j'ai même pas... Bon, écoutez, comme on est ici pour vous et que vous satisfaire est un devoir pour nous, on va alors faire un effort pour essayer d'aller directement dans l'émission. Camarade, il a quelqu'un qui l'a appelé de Kinshasa pour lui dire, mais dis un peu à ton ami là, moi j'étais en train de le regarder, allez sur 15 minutes, allez sur 15 minutes, j'ai compté, j'ai calculé 15 minutes. Assommer à fort. Bon, papa Sepelo à Kinshasa, où d'aller 15 minutes. Tchan assez, vraiment, né walwara, tchan assez. Tobong Saka, Tchanase, donc, problème est athée, Tchanase. Les amis, naye lelo poto beta basolo Congo, na boyi balo bananga ce soir que na lié batu 15 minutes, etc. Donc, tokende. Mais avant to kota na mozindo makambu, bobo sana tege na lobana bino migonyo surtout, soki na ye na cadre émission yo que, Congo ya li moka oyo, bakoko batike libiso. Congo et ali au babé en français mère patrie. Congo a boti biso, Congo a boti banana biso, Congo a kobota biso. Vous allez comprendre. Et les lots autour de Banabino, Congo et ali na mbilinga moko ya somo moyen ya koloba et alite. Le pays vit des situations très compliquées. Et croyez-moi, le responsable de cette complication aujourd'hui dans le pays s'appelle Helmut Ngeleka alias Félix Tshisekedi. Moi, na mobile yo Ali Lima. Félix est un bandit, Félix est un criminel d'État qui tord le cou à nos espoirs et qui est en train d'amener le pays vers l'enfer. Nous avons donc la responsabilité, chacun en ce qui les concerne, yako telema, yako kangamoto, yako tchaye singana maboko, ko plaquer nase, et puis ko neutraliser pour nabolambo à Congo. Makambo ko l'étalon na Congo et ali makambo ya somo. C'est incroyable les amis. Et je vous dis toujours, vous ne vous rendez pas compte de la dangerosité, de la toxicité de cet homme. Et j'en appelle à la responsabilité des uns et des autres. Congolais, c'est quand nous sommes tous alliés, Soko Lingambo Gano Congo. Et il faut que nous tous, nous puissions nous rendre à l'évidence que le Congo est un bien commun, est un patrimoine collectif. Nous ne pouvons pas laisser ce pays entre les mains inexpertes de cette classe de la bandicratie, de l'idiocratie incarnée par M. Félix Tshisekedi. Nous avons l'obligation de nous lever, de sauver notre pays qui s'appelle République démocratique du Congo. L'État n'existe pas. La République est véritablement dans la rue. Moka ezana balabala. Koura yalité, ma yalité, nzele zalité. Batoba kofuta mate. Toza lelo le 8. Le 8 otokoloba lelo. Aucun fonctionnaire n'a été payé. Les militaires n'ont pas été payés. Les policiers n'ont pas été payés. Avant de monter sur ce plateau, j'ai vu des fonctionnaires qui m'ont appelé Zala Eleki. Zala Eleki. Quand je vous dis que ces gens sont en train de vous vendre du mirage, des escrocs, des aventuriers, les gens disent parfois que je fais un focus sur M. Tshisekedi. Je vous donne un exemple simple. Matata Pogno arrive à la primature. Il est Premier ministre. Pendant les 5 ans, Matata va mettre en place, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, sous le leadership de Kabila, bien sûr, il crée son concept, bon, pas lui qui l'a créé, mais il va promouvoir un concept, le concept du cadrage macroéconomique, le concept de la rigueur. Le pays avait à cette époque-là un budget de 4-5 milliards, 6 milliards, quelque chose comme ça. Mais souvenez-vous, les fonctionnaires étaient payés après le 15. Les militaires recevaient leur salaire après le 15. Le 15 tapant, tout le monde avait son salaire.
L'homme avait réussi à bancariser le salaire. La République fonctionnait avec un budget de 4 et 5 milliards. Ces escrocs et ces aventuriers, sortis de la cuve de la bière à Bruxelles, ils viennent, ils vous disent que nous venons, etc. Et ils sont en train de vanter un truc en vous expliquant qu'aujourd'hui, le budget de l'État est à 16 milliards de dollars américains. Mais les amis, un budget à 16 milliards de dollars américains, l'État est incapable de répondre à ces exigences, alors que lorsque la République avait un budget de 4 et 5 milliards de dollars, les fonctionnaires étaient payés régulièrement. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Soit c'est un mensonge, que nous n'avons pas un budget de 16 milliards, ou alors, s'il advient que c'est vrai que nous ayons un budget de 16 milliards, alors ils utilisent l'essentiel de cet argent pour eux. L'argent va dans des poches des hommes. Parce que vous savez que depuis qu'ils sont au pouvoir, ils ont fait du détournement une course olympique. Le détournement est devenu une course olympique. Comment est-ce qu'on avait 4, 5, 6 milliards de dollars? L'État réussissait à remplir ses missions régaliennes. L'État réussissait à payer le 15, le 20 les fonctionnaires. Mais vous venez vous targuer ici, avoir augmenté le budget à 16 milliards de dollars américains, et vous êtes incapable. Vous êtes incapable. Nicolas Kazadi a tenté de donner l'explication à ça lorsqu'il vous a amené la théorie utilisée et appliquée par ces voleurs qui gèrent le pays, à la tête desquels se trouve El Chapo, le patron de tous les milliers du Congo, M. Félix Tshisekedi. Nicolas Kazadi Alobaki, mon koti, ce qui mon koti, to kabolana nous, le reste est total après. Est-ce que ce n'est pas cette politique-là, ce n'est pas cette philosophie-là qui amène aujourd'hui les fonctionnaires, les militaires à se retrouver dans la rue sans être payés alors qu'ils disent qu'ils ont un budget de 16 milliards? Ce type est un aventurier, les amis. Ce type est un aventurier. Ce type est un aventurier. Mobutu dirige le pays pendant 32 ans. Il vous construit Inga, il vous construit les palais du peuple, il vous construit les stades des martyrs. Je n'ai jamais dit que la gestion de Mobutu était une gestion saine. Mobutu a plongé ce pays dans le chaos lorsqu'il a lancé son histoire des arianisations, où il a pris des unités de production tenues par des personnes qui se sont sacrifiées, qui ont donné de leur vie pour leurs unités, qui avaient la compétence et qui avaient le souci, la passion pour le travail qu'ils faisaient. Mobutu a pris ces unités et l'a distribué comme des petits pains à ses amis. C'est ce que je disais ici aux enfants de Lito. Lorsque j'ai vu un Lito en train de gonfler en disant « Mon père, Papa Nabiso, Ndakoza, Papa Nabiso », je lui ai dit « Monsieur, calmez-vous. Vous, les enfants des Mobutistes, vous devez vous taire. Calmez-vous. Le pays ici est là où il est. C'est le gouffre dans lequel vous nous avez plongé. Rappelez-vous que pendant la guerre froide, les amis, Mobutu était les gendarmes de l'Afrique. Aujourd'hui, nous tous, nous sommes en train de nous plaindre. Kagame, Kagame, Kagame. Je vous ai déjà dit ici, c'est peut-être le karma. Parce que ce que Kagame est aujourd'hui, nous l'étions aussi pendant des décennies au niveau de l'Afrique. Notamment au niveau de l'Afrique centrale. Mobutu était les gendarmes de la Okolowana Mobutu Nini. Si à ce moment-là, il y avait un certain patriotisme, un certain amour et une certaine vision, un certain leadership pour le pays, Mobutu aurait pris prendre tous ces atouts-là pour pousser les Zaïres. On n'en serait pas là aujourd'hui. On a tribalisé la gestion de la République. On a zarianisé l'économie congolaise. On a pris des unités fortes de production. On a donné à des amis, à des copains. Et aujourd'hui, vous voyez les enfants de Lito, cet autre aventurier des fils de Lito, qui passe tout son temps en train de boire dans des boîtes de nuit. Il vient gonfler ici, l'immeuble ici, on nous a arraché l'immeuble de nos enfants de Mobutistes. Lito, ce n'était pas quelqu'un qui a impressionné le monde par son intelligence. Lito n'était quoi? Professeur d'université, il était qui? Il était médecin, il était quoi? Le mérite de Lito, c'est d'être de la famille de Mobutu, d'être proche de Mobutu. Et Lito a hérité de beaucoup de biens lors de la zarianisation, qu'il a détruit comme des petits pas. Le Congo est aujourd'hui là où nous sommes aujourd'hui. À un moment donné, quand on parle le pays, je voudrais que certaines personnes puissent calmement se retirer et nous regardent en train de discuter Congo.